Bonjour à tous, c'était le 7e jour du mois de Tishri 5717-1956. Le Rabbi Yadin Sicha au donateur de la yeshiva Tomchet Tvim Lubavitch. Le Rabbi leur a dit, dans le compte des 10 jours de pénitence, Aser et Yem Tshuva, ça inclut aussi bien les 2 premiers jours de Rosh Hashanah et aussi le dernier jour, le 10e jour, donc qui est Yom Kippour. Car si on va compter seulement les jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, nous avons seulement 7 jours. Donc quand on dit les 10 jours de pénitence, Aser et Yem Tshuva, ça inclut les 2 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors Rabbi nous dit, le fait que ces 10 jours-là sont appelés un seul nom, Aser et Yem Tshuva, 10 jours de pénitence, cela prouve que tous ces jours-là sont une seule chose, un seul bloc qui commence à Rosh Hashanah et qui se conclut à Yom Kippour. De là, on comprend que depuis le premier instant de Rosh Hashanah, ça commence déjà la préparation pour le jour de Kippour. Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah? C'est le shofar. Bien, mettons ça de côté pour l'instant. Le point de Kippour, c'est quoi? C'est le culte du grand prêtre dans le Beth Amikdash le jour de Kippour. Car le reste de l'année, dans le culte, qu'est-ce qui officiait dans le temple? Tous les Kohanim, des Kohanim aussi ordinaires. En revanche, le jour de Kippour, tout devait être fait par le Kohen Gadol, le grand prêtre lui-même, de A à Z, il s'occupait de tout. Maintenant, dans le culte du grand prêtre, le jour de Kippour, il y avait 2 parties. Une partie que le grand prêtre faisait avec les vêtements en or. Quand on dit des vêtements en or, c'est-à-dire des vêtements dans lesquels il y avait plusieurs fils, entre autres, il y avait aussi des fils qui sont en or et qu'on appelle donc ces vêtements-là des vêtements qui sont en or. Une deuxième partie, le Kohen officier avec des vêtements blancs, avec des vêtements qui étaient en lin. Maintenant, dans le Beth Amikdash, il y avait, de manière générale, 3 parties. Il y avait la cour du temple, il y avait le sanctuaire, le Ohel Moed, la tente d'assignation, et il y a le Saint des Saints. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il officiait dans la cour du temple, dans le sanctuaire, c'était avec les vêtements en or. Mais lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, à ce moment-là, il officiait avec les vêtements qui étaient blancs. Donc ça, c'est ce qui se passait le jour de Kippour dans le temple. Maintenant, le Rabbi nous dit, traduisons ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, il faut savoir que la destruction du temple a été uniquement dans le temple matériel, dans les pierres qu'il y a dans le temple, dans l'or qu'il y a dans le temple, dans l'argent qu'il y a dans le temple, mais dans le temple spirituel qui se trouve dans l'intérieur de chaque juif, ce Beth Amikdash, ce temple-là, il est resté et il reste entier. Personne ne peut le détruire, même un juif, il n'a pas la possibilité, chas v'shalom, de le détruire. Et à plus forte raison qu'un non-juif ne peut pas détruire ce Beth Amikdash, ce temple qui est dans l'intérieur du juif. Et comme le rabbi précédent a dit à propos du corps des juifs, que le corps uniquement a été envoyé en exil, en soumission aux nations. Mais il a dit, le rabbi précédent, en ce qui concerne la neshama du juif, elle n'a pas été exilée, n'a pas été soumise aux nations. Eh bien, il en est de même aussi pour le Beth Amikdash spirituel, le temple spirituel qui est dans chaque juif. Il y a le matériel, il y a le spirituel. Le Beth Amikdash matériel a été détruit, mais le Beth Amikdash spirituel n'a pas été détruit. Donc il y a un Beth Amikdash dans l'intérieur de chacun de nous. Et dans ce Beth Amikdash-là, il y a tous les fêtes de l'année. Et quand ça arrive le jour de Kippour, eh bien, il faut que le Kohen Gadol, le grand prêtre, va officier dans son temple. C'est qui le grand prêtre? C'est qui dans son temple? Le grand prêtre, c'est chaque juif dans son temple, c'est à l'intérieur de lui. Il doit faire donc ce que faisait le Kohen Gadol, et il ne peut pas compter sur d'autres. Le reste de l'année, le Kohen Gadol, il pouvait laisser d'autres Kohanim, d'autres prêtres faire, mais quand ça arrive, le jour de Kippour, c'est lui-même qui doit officier là-bas. Donc chacun de nous, on a le travail du Kohen Gadol, du grand prêtre, dans notre temple, lorsque ça arrive le jour de Kippour. Et dans ce travail-là même, nous avons le service qui est dans le Saint des Saints, qui est fait avec les vêtements qui sont blancs, et nous avons le service qui est fait dans la cour du temple et dans le sanctuaire, qui est fait avec des vêtements en or. Alors Rabbi va nous développer ça, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement dans notre travail. Mais tout d'abord, quelle est la raison que les Kohanim, lorsqu'ils officiaient dans le temple, ils devaient avoir des vêtements donc ils sont beaux? Et comme nous avons dit que toujours le Kohen Gadol donc avait des vêtements donc qui sont en or, à part lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, mais même à Yom Kippour, il avait aussi ses vêtements en or. Eh bien, le Rambam écrit, la raison elle est parce que dans la Gdusha, dans la sainteté, il faut se servir des choses qui sont les plus belles. Et vu que l'or c'est quelque chose qui marque
les êtres humains. C'est quelque chose qui a une importance chez les êtres humains. C'est la raison pour laquelle que le culte dans le temple devait être fait avec des vêtements qui sont en or, et particulièrement lorsque c'était Kippour. Mais dans ces cas-là, le rabbi nous dit, la question se pose. Pourquoi, lorsqu'on arrive dans le Saint des Saints, on nous dit qu'on doit officier avec des vêtements qui sont blancs? C'est de plus en plus qu'on est dans la Gdoucha, dans la sainteté, ça doit être encore plus beau. Dans le temple, on mettait en or parce que ça doit être beau, ça doit marquer. Alors quand on est dans le Saint des Saints, la Gdoucha, la sainteté est encore plus grande. C'est sûr et certain que là-bas, on devrait mettre des vêtements en or et non pas des vêtements blancs. Alors le rabbi, il explique, il dit comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de nous doit servir Dieu avec toutes ses forces. Avec toutes ses forces. Les forces de chacun de nous, les forces que Dieu a données, il faut tous les utiliser pour Hachem. Et le rabbi traduit ça. Lorsqu'on vient chez un riche, et on lui dit, il y a besoin que tu vas donner la tzedaka, la charité. Ce riche, ne peut pas dire, c'est bon, moi je m'acquitte, j'étudie la Torah, je fais la prière, j'étudie la chassidoute, j'étudie la partie dévoilée de la Torah. Non! Il doit savoir que dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y a besoin des vêtements en or. Donc il doit donner de l'or, il doit mettre des vêtements en or spirituellement, c'est-à-dire de donner de l'argent, donner de l'or pour le Beth Amikdash, pour le temple, pour la yeshiva, pour la synagogue, pour le lieu d'étude, etc. Il ne peut pas se cacher avec des vêtements blancs, avec l'étude, avec le spirituel. D'un autre côté, il doit savoir qu'il ne peut pas s'acquitter non plus en disant « c'est bon, pourquoi j'ai besoin d'avoir des vêtements blancs, pourquoi j'ai besoin d'avoir de la prière, de l'étude, etc. Moi, je soutiens des yeshivot, je soutiens des lieux d'étude, etc., tout ce qui est similaire à cela. J'ai déjà des vêtements en or. J'ai pas besoin des vêtements blancs. On lui dit, non, tu veux pas te contenter de dire, c'est bon, j'ai des vêtements en or, je donne de l'or, je donne de l'argent. Tu dois aussi avoir des vêtements qui sont propres, des vêtements blancs, c'est-à-dire des sujets spirituels qui sont propres et qui sont tout à fait, ils sont libres à l'intérieur, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de khoumri ou de grossièreté. Et chaque chose a sa place. Lorsqu'on est en train d'officier à l'extérieur du Saint, là-bas, il faut utiliser les vêtements en or, c'est-à-dire utiliser les vêtements en or pour les besoins du Beth Amikdash. Comme d'ailleurs, il dit dans le Midrash que le monde ne méritait pas d'avoir de l'or. L'or a été créé uniquement pour le Beth Amikdash. Donc, vu que l'or était essentiellement pour le Beth Amikdash, et c'est la raison pour laquelle il se trouve dans le monde, chacun comprend qu'on ne peut pas faire l'essentiel secondaire, le secondaire essentiel, se servir de l'or donc pour des sujets personnels, et pas pour ce qu'il faut donc pour le Beth Amikdash, aussi bien le Beth Amikdash littéralement, le temple de l'époque, aussi bien les temples d'aujourd'hui. Donc évidemment qu'il faut utiliser à l'extérieur du Saint des Saints, pour le Beth Amikdash en général, les vêtements en or, l'or, l'argent, la matière. Mais quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, quand il s'agit du Saint des Saints, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, la Neshama de chaque juif, là-bas il ne faut pas faire rentrer de l'or. Le riche là-bas, il est exactement comme tout le monde. C'est pas ton or là-bas qui compte. Le service dans le Saint des Saints doit être fait avec des vêtements qui sont blancs. Donc, c'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit, il y a besoin des vêtements blancs quand on rentre dans le Saint des Saints. Vrai, il y a les vêtements en or, ça marque, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais il y a des moments dans lesquels il faut utiliser des vêtements blancs, des vêtements dans lesquels on n'est pas lié avec la matière. Et il faut avoir les deux. Et chacun doit servir Dieu avec toutes ses forces, aussi bien avec ses forces matérielles, les moyens que Dieu a donnés matériellement, mais aussi les moyens spirituels dans l'étude et la prière. Et le rabbi nous dit, c'est ça le sujet des 10 jours de pénitence, qui commence avec le shofar de Rosh Hashanah. On a dit que le début de Rosh Hashanah, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Et on conclut avec le travail du grand prêtre de jour de Kippour. C'est-à-dire, au début des Aseret Yemei Teshuvah, on prend un shofar, on sonne dans le shofar. C'est quoi le shofar? Le shofar, c'est une corne d'un animal. Quelque chose de très simple. Les sons qui y sortent, c'est pas des tons musicaux, ce sont des sons qui sont très simples. On sonne le kia, tut, le son qui est long, les shvarim, Teroua, ces sons-là, c'est des sons qui sont très simples. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Lorsqu'on vient, on se présente devant Hachem, lorsqu'un juif se présente devant Hachem, il n'y a pas de chormot ici. Oublie toutes tes astuces et toutes tes manigances, toutes sortes de choses. Laisse tout ça de côté. Ça doit être avec quelque chose de simple. L'attachement avec Dieu, c'est un cri qui vient du fond du cœur. Il crie du fond de son cœur.
je suis le fils de Dieu. Dieu, c'est mon père. Et le juif, il demande de son père qu'il lui donne une bonne et douce année. C'est avec ça qu'on commence le Rosh Hashanah. C'est avec ça qu'on commence les 10 jours de pénitence. À la conclusion de ces 10 jours-là, on a le travail du Kohen Gadol. Et avec les deux parties que nous avons dit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aussi bien l'homme décide de servir Dieu avec ses vêtements en or, et aussi bien avec les vêtements blancs. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les sujets qui sont à l'extérieur du Saint des Saints, il sait, Dieu lui a donné de l'argent, Dieu lui a donné une neshama d'un juif, eh bien il n'a pas le droit de se cacher avec des vêtements blancs, d'ailleurs dans ces vêtements blancs, chaque petite tache est très remarquable, et quand on va venir pour lui demander de l'argent, il va dire « Ah, moi je ne peux pas donner de l'argent, allez voir l'un avec l'autre, moi je suis quelqu'un qui est très saint, quelqu'un qui est très très pur. » Non, il ne va pas dire ça. Il sait que le Beth Amikdash, le temple, la yeshiva, la synagogue, le d'études, a besoin d'argent, il doit donner de l'argent. Mais lorsqu'il s'agit du Saint des Saints, eh bien il est égal à tout le monde. Il ne va pas avec des vêtements en or, mais avec des vêtements blancs, qui sont propres de matériel, qui sont propres de grossièreté. Il sait que dans le Saint des Saints, il n'y a strictement rien. Il n'y a même pas du pain de proposition, le lechem apanim qui était dans le Saint, mais pas dans le Saint des Saints. Bien que le pain, c'est aussi un pain qui est saint, le pain de proposition. Il n'y a pas de ça dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Il y a uniquement Dieu, la Torah, l'Aaron, l'arche, avec les tables de la loi à l'intérieur, et le grand prêtre. C'est tout ce qu'il y a là-bas. Et le rabbi nous dit, c'est ça l'enseignement pour chaque juif. On le dit, le début de la vie. On dit le début de la vie, c'est-à-dire le début de l'année, le début de Rosh Hashanah, le début du travail, le début de l'année, doit être avec un cri simple à Dieu. Un cri qui est au-delà de la compréhension. Et après, l'homme, le juif, doit servir Dieu dans le Beth Amikdash, dans le temple qui existe aussi aujourd'hui, ce temple-là, il existe dans sa totalité. Aussi bien avec des vêtements en or, il doit servir Dieu, aussi bien avec des vêtements qui sont blancs. Et lorsque le juif va faire une telle manière, eh bien à ce moment-là, son matériel et son spirituel vont ensemble, comme c'était chez le grand prêtre. Le grand prêtre ne mettait pas d'abord les vêtements en or, après les vêtements blancs, et après c'était fini. Ça ne se passait pas comme ça. Il échangeait sans arrêt. Il commençait avec les vêtements en or, après il mettait les vêtements blancs, après encore une fois les vêtements en or, après encore une fois les vêtements blancs, encore une fois les vêtements en or. Pourquoi? Parce que chez les juifs, le matériel et le spirituel ne sont pas séparés, sont une seule chose. Alors le rabbi rajoute à tout cela que lorsque ça arrive pour un juif doit méditer et se préparer pour entrer dans son Saint des Saints. C'est quoi rentrer dans le Saint des Saints? Dans le Saint des Saints du Beth Amikdash, il n'y avait que l'arche dans lequel il y avait les tables de la loi. C'est-à-dire que le Saint des Saints représente l'endroit où se trouvent les tables de la loi, de la Torah qui est gravée. Les lettres sont gravées dans les tables de la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose en plus. Pas comme quand c'est le parchemin et qu'au-dessus il y a des lettres. Il n'y a que la Torah là-bas. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Dieu. Et ça, c'est le sens du Saint des Saints qui est dans chaque juif. C'est que le juif va s'attacher avec la Torah, avec une Torah de vie, de manière que c'est gravé. Il n'y a pas lui et la Torah. La Torah et lui font une seule chose. C'est ça dévoiler le rentrer dans le code Shakadosh et dans le Saint des Saints qui est à l'intérieur de nous. Et le rabbi nous dit que de la même manière que quand ça vient Kippour, non pas encore la même manière, le rabbi nous dit, lorsque ça arrive Yom Kippour, et un juif rentre dans le Saint des Saints, il peut se demander la question, comment je peux rentrer dans le Saint des Saints? Je ne suis pas assez paré, j'ai pas assez de couleurs, j'ai pas de l'or, j'ai rien, je suis tout simple. Eh bien la réponse elle est, pour entrer dans le Saint des Saints, c'est pas nécessaire d'avoir des vêtements en or. Il n'y a pas besoin d'être paré, il n'y a pas besoin de couleurs. Mais ce qu'il y a besoin, c'est des vêtements qui sont blancs, qui sont propres. C'est-à-dire un cœur qui soit fin, raffiné et pur, un cerveau qui soit raffiné et pur. Et ça, chaque juif y arrive par l'immersion dans le mikvé la veille de Kippour. L'immersion le nettoie de toutes les choses qui sont négatives, qui ne sont pas bonnes, et il peut rentrer dans le Saint des Saints. Et là, le rabbi conclut en disant que de la même manière que le Kohen Gadol, le grand prêtre, après tout son travail, avec les vêtements en or, avec les vêtements blancs, il faisait une prière qui était courte. Et avec quelques mots, il réussissait à avoir une bonne année pour lui, pour sa tribu, pour tout le peuple juif dans le monde entier, même matériellement. Et bien de la même manière aussi, chacun de nous, chaque juif, quand on fait notre travail dans le Saint des Saints, qui est à l'intérieur de nous, eh bien, on réussit que en quelques mots et en quelques temps, on amène du bonheur pour tous les jours de l'année. Et de la même manière que la prière du grand prêtre était pour tous les bénis Israël, de la même manière aussi la prière de chaque juif, chacun de nous individuellement le jour de Kippour, lorsqu'on vient avec des vêtements blancs, avec un cœur qui est pur, avec des bonnes intentions, eh bien cette prière-là, elle est utile pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le peuple juif, parce que Israël, Arevim et le peuple juif sont responsables les uns des autres.
et réussi à avoir Shana Tova Betuka, une bonne et douce année spirituellement et matériellement. Donc le Rabbi nous a expliqué de manière extraordinaire comment nous avons encore de nos jours un temple. De nos jours, on a aussi un prêtre, on a aussi des vêtements qui sont blancs, aussi des vêtements qui sont en or. Il faut tout utiliser pour le service de Dieu. Et il faut savoir que chaque chose elle a sa place. Et on ne peut pas dire, je vais avoir seulement des vêtements en or ou bien seulement des vêtements blancs. On doit tous les avoir et tous les utiliser. Chacun à sa place. Que Dieu fasse que chacun de nous va réussir à rentrer dans le Saint des Saints, de faire que la Torah va être gravée dans nous-mêmes. Une seule chose avec la Torah, et servir Dieu aussi bien avec notre matériel, aussi bien avec notre spirituel, avec un cœur qui est propre, qui est raffiné, avec un cerveau qui est propre, qui est raffiné. Et tout cela va nous amener la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée et une excellente année.